Aventure, fantasy et dragons, aujourd'hui je vous parle de Skyrim. A l'occasion de la sortie du jeu vidéo de Bethesda Starfield le 1er septembre dernier, je voulais revenir ce mois-ci sur l'un des monuments les plus emblématiques des studios, Elder Scrolls Skyrim. 5e opus d'une saga ayant démarré en 1994, Skyrim vous plonge dans un univers unique de medieval fantasy à l'image du Seigneur des Anneaux. Vous entrez dans un monde qui fonctionne sans vous, avec sa politique, un vaste continent où des guerres de territoire et des guerres raciales vont faire leur apparition. En effet, il faut imaginer que dans l'univers de Skyrim, le monde existe depuis au moins 2000 ans, 2000 années où différents dirigeants se sont relayés, les uns après les autres. Ce qui rend l'univers de Skyrim très complet également, c'est son approche de la religion. Dans ce monde, les dieux existent et usent de leur pouvoir pour s'amuser, rendant les guerres de religion, les sectes beaucoup plus concrètes. Un univers vivant et qui donne l'impression de continuer même lorsque vous éteignez la console de jeu. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même par exemple suivre un personnage non-joueur dans sa routine quotidienne. Se lever, aller au marché du village, y rencontrer Ragnar le forgeron et échanger sur les actualités du moment. Un jeu qui vit. Et 12 ans plus tard, pratiquement aucun jeu n'a su relever ce défi. Le défi d'une aventure unique, aux choix multiples et où vos décisions impacteront le futur de ce jeu vidéo. En effet, à vous de choisir si vous allez incarner un héros puissant et sauver l'orphelin, ou plutôt vendre vos services aux plus offrants, gentils ou méchants. L'univers de Skyrim prend place en Bord-de-Ciel, une région au nord du continent de Tamriel. Bord-de-Ciel est divisé en 9 sections administratives, appelées châtelleries, chacune gouvernée par un jarl. Un paysage parsemé de forts, de camps et de ruines, dont certains ont été construits par la race désormais éteinte des Dwemer. Chaque châtellerie présente des spécificités géographiques et architecturales différentes, comme des plaines dans la châtellerie de Blancherive ou des marais à Yamlarch. Déchirés par une guerre civile entre les forces militaires de la capitale et les rebelles indépendants de la région, il ne manquait plus qu'une invasion de dragons pour faire de Bord-de-Ciel un terrain de jeu idéal pour un aventurier en herbe tel que vous. L'aventure commence pour vous en tant que prisonnier. Capturé en tentant de passer la frontière, l'armée locale vous emmène au bord d'une calèche affronter le bio. Heureusement pour vous et pour les autres prisonniers, un dragon attaque le fort. Mais alors, qu'allez-vous faire? Vous échapper? Prêter main forte aux soldats sur place? C'est maintenant que votre aventure commence. Et c'est à cet instant précis que vous allez forger votre propre destinée. Et ensuite, vous ne connaissez pas la région, que faire dans ce vaste monde? Rejoindre la ville que vous apercevez en flanc de montagne? Entrer dans cette grotte pour y passer la nuit? Rejoindre l'académie des mages dont vous avez entendu parler dans une auberge? Vous enrôler dans la rébellion? Ou simplement refaire votre vie? Le continent est à vous et tout est à votre portée. Brigands, magiciens, héros du peuple, voleurs, assassins ou encore fiers guerriers, mais surtout vous-même. Car la richesse de Skyrim et de ses jeux précédents est sans aucun doute cet univers ouvert, libre et non guidé. Un univers qui vous donne l'impression de vivre pratiquement une deuxième vie à travers votre écran. Alors peut-être que l'on se croisera en Tamriel en tant que chef de guilde, apprenti magicien ou même brigand des montagnes, une chose est sûre, c'est que vous ne regretterez pas le voyage qui vous a amené jusque-là.